Frères et sœurs, je ne vous sens pas comme si on est encore en 2025. Bonjour frères et sœurs. Comment ça va ce matin, frères et sœurs? Ça va bien. Peut-être qu'ils n'ont pas encore souhaité bonne année. En tout cas, bonne et heureuse année à chacun d'entre nous. Que cette année soit vraiment incroyable. Que cette année, nous puissions voir les plans de Dieu. Amen. Que cette année, nous puissions grandir en sagesse. Que cette année, nous puissions grandir en maturité. Amen. Que cette année, frères et sœurs, le feu, l'amour que nous avons pour Dieu puisse se déployer. Amen. Que nous puissions, frères et sœurs, réaliser de grandes choses pour Dieu. Amen. Frères et sœurs, nous ne sommes pas comme les religieux qui vont dire que Dieu te bénisse. Amen. Qu'est-ce que Dieu va faire exactement? Dieu va faire de toi une nouvelle personne. Et frères et sœurs, c'est un privilège pour moi, honnêtement, de prêcher le premier message de l'année. Et qui aurait cru que nous allions voir 2026. Et avant de commencer, j'ai une question pour nous. J'aimerais vous poser cette question. Durant 2025, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre, qu'est-ce qui a vraiment changé dans ta vie? Je n'ai pas demandé quelles sont les promesses que tu avais faites, ni quelles sont les résolutions que tu avais prises. Mais je demande, qu'est-ce qui a réellement changé? Frères et sœurs, pour certains, la réponse serait encourageante. Félicitations, est-ce qu'on peut les applaudir? Mais pour d'autres, le silence répondrait à leur place. Pourtant, frères et sœurs, chaque année, les mois changent. Le temps avance. Chaque année, il y a un changement. Les chiffres, frères et sœurs, de l'année changent. Mais beaucoup de vies restent exactement les mêmes. C'est les mêmes routines, le même caractère, les mêmes combats, les mêmes excuses, les mêmes façons de louer Dieu. Et ce matin, j'ai revu le vieil homme dans la louange. Pourquoi est-ce que, frère, ici, on a honte de chanter devant Dieu? Pourquoi est-ce qu'on a honte de danser pour Dieu? C'est les mêmes choses, la même fatigue. Frères et sœurs, ce matin, j'ai une petite révélation pour nous. Une nouvelle année sans changement intérieur, c'est seulement le chiffre qui change avec un vieux cœur. C'est seulement le chiffre qui va passer de 5 à 6, mais avec toujours le vieux cœur. Mais ce matin, Dieu nous propose une nouvelle année. Amen, frères et sœurs. Mais pas simplement une nouvelle année, il nous propose une nouvelle invitation. Il nous propose une nouvelle personne. Et la Bible nous montre quelque chose de frappant. Frères et sœurs, à chaque fois que Dieu veut changer une saison, il change d'abord la personne pour qui il veut changer la saison. Quand il a rencontré Abraham, avant de lui faire passer à une autre étape, il a d'abord changé son nom. Abraham est devenu Abraham. Quand il a rencontré Jacob, qui était un voleur, un manipulateur, il pensait qu'il était intelligent. Avant de lui faire passer à une autre étape, Dieu a changé son nom Jacob en Israël. Quand Jésus devait remettre les clés du royaume à Pierre, avant il s'appelait Simon. Avant qu'il ait les clés du royaume, il a dit tu es Pierre. Il a d'abord changé son nom. Quelle est la révélation pour nous, frères et sœurs? Dieu ne change pas les saisons seulement. Écris ça. Dieu ne change pas les saisons seulement. Il change l'homme pour qu'il corresponde à la saison. Et ce matin, je ne vais pas te demander est-ce que tu es prêt pour 2026. La question c'est, es-tu prêt à devenir quelqu'un de nouveau? Es-tu prêt à devenir une nouvelle personne? Et frère, c'est le titre de mon message ce matin, il est simple, mais il est très sérieux. Nouvel an, nouveau mois. Nouvelle année, nouvelle personnalité. Et avant d'aller plus loin, baissons la tête et prions. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce, pour ta bonté de nos vies. Papa, ta parole est vraie parce que ta parole dit chaque matin tes bontés se renouvellent dans nos vies. Nous avons passé une année laborieuse, mais Père, nous avons vu ta fidélité, Seigneur, à des gloires.
Nous sommes ici présents aujourd'hui. Donne-nous, Seigneur, à des gloires, notre pain de ce jour. Père, à des gloires, nous ne devons pas sortir d'ici, Seigneur, Papa, de la même manière que nous sommes rentrés, Seigneur. Papa, éternel Dieu, roi des gloires, brise les chaînes dans nos cœurs, éternel Dieu. Renouvelle notre esprit, éternel Dieu. Remplis-nous de ta parole, de ta puissance, Seigneur, pour qu'au sortir d'ici, Seigneur, nous devenions de nouvelles personnes. Père, roi des gloires, nous ne voulons plus que le monde nous reconnaisse, Seigneur. Nous voulons être différents. Et ce matin, utilise-moi comme un simple instrument. Parce que, Père, je ne suis rien, je ne connais rien. Ton peuple est là pour écouter ta voix. S'il te plaît, donne à ton peuple de repartir ici, Seigneur, avec un message, Seigneur, qui vient de toi, pour que, Père, des cœurs soient changés. Merci de m'utiliser. Béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nouvelle année, nouveau mois. Dis à ton voisin, nouvelle année, nouvel mois. Dis-lui, cette année, les choses vont changer. Et frères et sœurs, ça ressemble à un slogan. Ça ressemble à une phrase de motivation de début d'année. Mais laissez-moi vous rassurer. Ce n'est pas un slogan, c'est une invitation de Dieu. Et frères et sœurs, quand une nouvelle année commence, généralement, les bilans diffèrent. Les bilans de la précédente année diffèrent. Certains rentrent avec un bilan incroyable, avec un palmarès, avec des victoires. Mais d'autres rentrent avec une année, le bilan est un peu médiocre. Et pour certains, et ça ce n'est pas un abus de langage, le bilan est catastrophique. Mes frères et sœurs, quel que soit son bilan ce matin, Dieu me charge, je te dis que 2025 appartient au passé. Que ton année ait été médiocre ou glorieuse, quelle que soit la couleur que a prise ton année, ça appartient désormais au passé. Et frères et sœurs, pour ceux qui ont connu un bilan médiocre ou catastrophique, la Bible nous parle d'un homme qui a connu le pire qu'un homme puisse subir. Cet homme-là, il a eu le paroxysme du malheur, si on peut le dire. Il a eu le haut niveau de la catastrophe. Et il s'appelait Job. Et quelle est son histoire, Job? Job, c'était un gars intègre, juste, fidèle. Chaque année, il faisait des aumônes. Il payait sa collecte spéciale. Amen. Amen. Il donnait de la nourriture aux pauvres. Il était le debout. Mais en moins de temps, il a tout perdu. Job est passé de héros à zéro. Il est passé de quelqu'un de haut placé au coulé de son pays. Au point où il a perdu tous ses enfants. Au point où il a perdu ses richesses. Au point où sa femme s'est retournée contre lui et son Dieu. Frères et sœurs, est-ce que ton année 2025 ressemble à l'année de Job? Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un parmi nous qui a vécu ce que Job a vécu. Quelle que soit la catastrophe que 2025 a pu nous procurer. Mais frères et sœurs, la Bible nous dit quelque chose d'incroyable dans ce genre de situation avec Job. Allons-y en Job chapitre 8, le verset 7. Aujourd'hui, je vais aller doucement parce que Vincent va traduire en anglais. Amen, frères et sœurs. Donc, excusez-moi, je vais aller doucement. Job chapitre 8, le verset 7. Prends ta Bible cette année-là. Il faut que tu aies ta Bible. Il faut dire, je suis fatigué de lire au tableau. Il y a une seule qui est fatiguée de lire au tableau. Prends ta Bible, frère et sœur. Take your Bible. Job 8, le verset 7. La Bible dit, et ça c'est une parole de foi, ton ancienne prospérité te semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Waouh! Frère et sœur, imaginez vous entendre ce genre de paroles dans ce genre de circonstances. Je ne pense pas qu'on aura la foi pour croire à ça. Mais Job, pendant sa catastrophe, pendant son bilan médiocre, voici la parole que Dieu utilise pour le reconforter. Ton ancienne situation te semblera peu de choses. Job avait tout perdu sauf Dieu. Et frère et sœurs, ce verset n'est pas en train de nier la douleur de Job. Ce verset n'est pas en train de nier la catastrophe de son année. Ce verset annonce tout simplement la supériorité
de ce que Dieu prépare. Et ce matin, laisse-moi te dire que ton ancienne situation te semblera peu de choses. Quel que soit ce que 2025 a pu t'apporter de mal, 2026 va te faire oublier cela. Frères et sœurs, même dans les pires conditions, Dieu peut faire une chose tellement nouvelle que ce qui a pu se passer nous semblera insignifiant. Mais ce message ne s'adresse pas seulement à ceux qui ont souffert, mais également à ceux qui ont connu une année glorieuse comme frère Job avant son malheur. La Bible dit, ton ancienne gloire alors te semblera peu de choses face à la gloire que Dieu te réserve. Amen. Parce que frère et sœurs, avec Dieu, on ne vit pas dans les victoires du passé. Avec Dieu, on va de gloire en gloire. Amen. Et voilà pourquoi le titre de mon message prend son sens. Nouvelle année, nouveau mois. Et frères et sœurs, l'idée d'une nouvelle année et d'une nouvelle personne vient tout simplement d'un Dieu qui aime les nouvelles choses. Frères et sœurs, je ne sais pas pour toi, mais moi aussi j'aime les nouvelles choses. J'aime les nouveaux téléphones, j'aime les nouvelles Bibles, j'aime les nouveaux costumes, j'aime les nouvelles cravates, j'aime les nouveaux visages. J'aime les... Frères et sœurs, j'aime les nouvelles choses. Et tout le monde aime les nouvelles choses. Ça nous vient du Dieu qui aime les nouvelles choses. Et quand on lit sa parole, frères et sœurs, on voit qu'il parle de renouvellement d'intelligence. Ça veut dire une nouvelle façon de penser. Il dit, je mettrai en vous un esprit nouveau. Il dit, je vous donnerai un nom nouveau. Frère et sœurs, ça veut dire que 2025, tu penses avoir connu Nico. Tu penses que tu connais Nico. Mais laisse-moi te dire que 2026, tu vas avoir un nouveau Nico. Tu penses que tu maîtrises déjà l'église. Que rien ne peut te surprendre. Mais 2026, laisse-moi te dire que tu seras surpris de ce que Dieu va faire. Est-ce que toi aussi tu veux un nouveau nom, frère et sœur? Ou bien avant que tu vas marcher, on sait déjà comment tu vas marcher. Avant que tu vas réagir, on sait déjà comment tu vas réagir. Frère et sœur, vous savez, l'une des choses souvent qui nous empêche de voir les nouvelles choses de Dieu arriver dans notre vie, c'est notre fixation sur ce qui est derrière. Notre fixation du passé nous empêche de voir les nouvelles choses que Dieu promet de faire. Mais ce matin, nous allons laisser le passé derrière nous. Amen, frères et sœurs. Et mon premier point, il est simple, mais il est prophétique. Et c'est un mot d'ordre. Laisse ton passé derrière, mais retiens les leçons apprises. Dis, laisse ton passé derrière. Mais retiens les leçons apprises. Ésaïe chapitre 43. Est-ce que ce matin le peuple de Dieu est encouragé, frères et sœurs? Ésaïe chapitre 43. À partir du verset 18 à 19. Ok. Ésaïe 43 à partir du verset 18 à 19. Et la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne les considérez plus. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Waouh! Frères et sœurs, ici c'est Dieu qui parle à Israël qui se trouve dans une situation compliquée. Israël, vous savez, a connu une gloire incroyable. Avec le temple de Salomon, avec les rois puissants comme David. Et Israël, à cause de la désobéissance, Dieu les a abandonnés. Et du coup, ils se sont retrouvés face à leur propre choix. Ils se sont retrouvés face à leur propre péché. Et leur vie était devenue un peu bizarre. C'était, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève, comme la vie de certains d'entre nous. On tombe, on se relève, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Et finalement, nous-mêmes, on est fatigués. Et on se demande si Dieu peut nous utiliser encore pour faire quelque chose. On regarde notre vie, on regarde notre parcours,
on regarde nos valeurs, on regarde notre condition, et on peut se dire, mais pour nous, c'est fini. C'est dans ce contexte que Dieu vient dire, ne pensez plus aux événements passés. C'est de ce contexte que Dieu te dit ce matin, arrête de regarder à ce qui est passé. C'est ça. Parce que moi, je vais faire une chose nouvelle. Frères et sœurs, tant que nous restons attachés au passé, tant que nous restons attachés aux tentatives ratées, à nos succès passés, il devient difficile pour nous d'entrer pleinement dans ce que Dieu veut faire de nouveau. Et ce matin, le message est simple. Avant de courir dans 2026, laisse les bagages de 2025. Et certains bagages peuvent être des trophées. Je me suis copiné l'année dernière. À Dieu soit la gloire. J'ai porté 4 fruits. J'ai lu toute la Bible. Je me suis fiancé. À Dieu soit la gloire. C'est des trophées. Ce matin, Dieu dit, arrête de penser à ça. Parce que les victoires d'hier ne sont plus valables pour aujourd'hui. Et certains bagages sont le poids de la culpabilité. Je n'ai pas pu réaliser mes projets. Je n'ai pas pu finir de lire l'Ancien Testament. Je suis resté pareil. Frères et sœurs, quels sont les bagages que tu as laissés traîner avec toi dans cette nouvelle année? Frères et sœurs, il y a des gens ici, leur corps est en 2026, mais ils sont toujours bloqués dans les problèmes de mars 2025. Le frère qui les a blessés en mars 2025, là, jusqu'à aujourd'hui, je vous dis que ça continue de leur faire mal. Frères et sœurs, pour que Dieu puisse faire une chose nouvelle, nous devons d'abord libérer nos mains de tout ce qui est ancien. Mais cependant, si nous devons laisser le passé derrière, nous ne devons pas le laisser devenir inutile. Ça veut dire, nous ne devons pas le laisser servir à rien. Laisse le passé, mais emporte les leçons. Frère et sœurs, le passé n'est pas fait pour y vivre. Le passé n'est pas fait pour qu'on habite là-bas. Amen. Le passé est là pour t'apprendre des leçons. Prêche la parole. Quelles sont les leçons que tu as apprises au cours de 2025? Ton cahier de notes est-il rempli de leçons? Je n'ai pas dit quels sont les messages que tu as écoutés. Ce que la vie t'a enseigné, ça c'est le meilleur professeur. Est-ce que tu as retenu les leçons? Si ce n'est pas le cas, tu as fait année double. Si tu as redoublé l'année. Les frères et sœurs, aujourd'hui, posons une question simple mais sincère. Parmi toutes les résolutions de l'année dernière, certains savaient que j'allais en venir. Combien se sont réellement accomplis avec toi? Parmi toutes les résolutions de l'an dernier, combien ont réellement tenu? Cette année, je termine ma lecture biblique. Cette année, je serai plus discipliné dans la prière. Cette année, je vais parler anglais. Amen. Come on, bro. Combien de prétérités est-ce que tu connais? Cette année, je vais m'inscrire à la salle de sport. Cette année, je vais économiser. Combien tu as économisé? Et vous voyez que je connais tout ça. Frère et sœurs, pourtant la Bible nous enseigne quelque chose de fort. Job 22, verset 28. Job 22, le verset 28. Frère Job, aujourd'hui, il nous inspire. Job 22, le verset 28. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Et pourquoi j'ai posé cette question? Parce que la Bible est claire ici. À tes résolutions répondra le succès. Alors, pourquoi est-ce que les résolutions que nous avons prises ont échoué? Si la Bible dit qu'à tes résolutions répondra le succès, pourquoi tout ce que j'ai décidé en janvier 2025 ne s'est pas accompli?
Quel est le problème alors? Est-ce que c'est parce que Dieu est impuissant? Non. Est-ce que c'est parce que Dieu n'a pas parlé? Non. Est-ce que c'est parce que le Saint-Esprit a cessé d'agir? Non. Est-ce que c'est parce que Dieu ne t'aime pas? Non. Non. Quel est le problème? Frères et sœurs, si nos projets échouent, ce n'est pas parce que Dieu a avare de bénédiction. C'est souvent parce que, numéro 1, nous les oublions. Combien d'entre nous, et disons faire des choses, mais arriver à la première facture de février, on a tout oublié. Parce qu'on oublie avec le temps, frères et sœurs. Souvent, nos projets échouent parce que l'émotion de départ s'éteint. Le feu du 1er janvier se noie dans la routine. Souvent, nos projets échouent parce que Dieu n'est pas d'accord. Peut-être que je n'aime pas cette partie-là. Mais souvent, ça échoue parce que Dieu n'est pas d'accord. Nous avons fait souvent, frères et sœurs, des plans pour Dieu. Mais nous avons fait les plans sans lui. Ou bien souvent, on demande à Dieu de réaliser nos projets, au lieu de demander à Dieu de nous donner, lui, ses projets. Frères et sœurs, ça échoue aussi souvent parce qu'on confond souhait, résolution et décision. Et frères et sœurs, si tu confonds souhait, résolution et décision, tu ne sauras pas profiter de ce verset. Et pour que 2026 soit différent, nous devons comprendre la mécanique du changement. Il y a une différence fondamentale entre souhait, décision et résolution. Et je vais articuler pour que ça rentre dans nos têtes. Un souhait, c'est ce que j'aimerais voir arriver. Tu vois, au début d'année, quand tu dis je veux, on appelle ça souhait. Ce qu'on a l'habitude de se dire, que Dieu te bénisse, c'est un souhait. Ce n'est pas des déclarations. Ce n'est pas ça qui va faire que ton année va réussir. On appelle ça souhait. Une décision, par contre, c'est un choix que je fais à un moment précis. Une décision, c'est l'acte de trancher. C'est si vous voulez, c'est un éclair. Par exemple, aujourd'hui, je décide de venir louer Dieu. J'ai choisi entre le fait de rester sur mon lit et le fait de venir pour louer Dieu. On appelle ça, j'ai tranché, j'ai décidé. J'ai pris le geste et aujourd'hui, je suis présent. Et c'est le point de départ. Mais malheureusement, les décisions sont incomplètes et elles sont insuffisantes. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme prend souvent des décisions en fonction de ses émotions. L'homme décide toujours en fonction de l'état de son cœur. S'il se sent mal, il va prendre des décisions en fonction de son état. C'est pourquoi parfois, frères et sœurs, nous prenons de mauvaises décisions. Combien d'erreurs avons-nous commises à cause de notre état? Combien de décisions avons-nous prises que nous regrettons aujourd'hui, frères et sœurs? Certains ont choisi de ne pas venir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est en fonction de ce qu'ils pensent là, en fonction de ce qui est dans le cœur là. C'est ce qui va déterminer leur présence ou pas. Voilà pourquoi la Bible dit, frères et sœurs, le cœur de l'homme est tortueux. Ah oui. Qui peut le comprendre? Il est tortueux par-dessus tout. Et le pire conseil qu'on puisse donner à quelqu'un, c'est fais ce que ton cœur te dit. Vous avez souvent entendu ça? Oui. Fais ce... Moi maintenant, si quelqu'un me dit, arrière de moi Satan. C'est ça même. Parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Frères et sœurs, souvent on fait de mauvais choix à cause de notre état. Et ce qui pousse la décision, le moteur de la décision, c'est le choix. Mais par contre, la résolution, frères et sœurs, c'est un engagement. C'est une détermination radicale à changer un comportement ou à atteindre un objectif ou à devenir quelqu'un de différent. C'est une attitude qui veut tellement changer qu'il commence à prendre des décisions. Frères et sœurs, une résolution, c'est l'ensemble des souhaits plus les décisions. C'est ça qu'on appelle résolution. Mais remarquez bien, en 2025, on a fait beaucoup de souhaits. Mais on n'a pas vraiment pris de résolution. Et la résolution, frères et sœurs, répond à des questions.
La résolution, pour savoir, pour prendre de vraies résolutions, il faut d'abord se demander qui est-ce que je veux devenir. Ça, c'est une question qui répond à la résolution. Qu'est-ce que je veux accomplir? Et vu que nous sommes spirituels, qu'est-ce que je veux accomplir avec Dieu? Mais notons bien que le cœur de la résolution, si vous voulez, c'est l'engagement persévérant. Et frères et sœurs, la résolution, c'est la direction, c'est le fait de vouloir quelque chose, c'est ce qui va t'orienter, mais c'est l'ensemble des décisions que tu prends. Par exemple, je veux être une femme en bonne santé, ça c'est un souhait. Je veux être le temple du Saint-Esprit, ça c'est un souhait. Je veux perdre 10 kilos, ça c'est un souhait. Mais ça restera un simple souhait s'il n'y a pas de décision concrète prise par rapport à ça. Pour que ça devienne une résolution, c'est je veux être en bonne santé, donc je m'inscris à la salle de sport. Je veux être le temple du Saint-Esprit, donc je ne regarde pas n'importe quoi. Je veux avoir une bonne carrure, donc je ne mange pas n'importe quoi. Je ne dors pas à n'importe quelle heure. C'est ça qu'on appelle résolution. Et les deux sont liés dans le même processus, frères et sœurs. Je veux être enraciné dans la parole de Dieu. Pour cela, je décide de lire ma Bible chaque jour. Et vous voyez, c'est la décision qui permet de passer du souhait à l'acte. Mes frères et sœurs, sans résolution, les décisions restent des émotions. Il nous arrive parfois de faire des décisions, mais vu qu'il n'y a pas de résolution derrière, il nous arrive parfois de faire de mauvaises décisions. Sans résolution, les décisions restent des émotions. Sans décision, les résolutions restent seulement des bonnes intentions. Or, le succès ne répond pas aux bonnes intentions. Le succès répond à des lois. Et la Bible dit à tes résolutions répondra le succès. Et frère, personnellement, quand je pense à ça, j'ai fait beaucoup de souhaits, je vous avoue. Mais j'avais une résolution que j'ai pu vraiment mettre en place. L'année dernière, j'ai décidé de parler couramment l'anglais. Honnêtement, j'ai décidé de parler couramment l'anglais. Et j'ai décidé de commencer à regarder des séries en anglais. Et je mets en anglais, je n'entends rien, mais je sous-titre au début. Et au fil du temps, j'ai commencé à avoir l'oreille, j'ai commencé à écouter. Et j'ai décidé d'aller plus loin. Puisque je dis, mon objectif, c'est de voir prêcher en anglais un jour. Donc, j'ai commencé à écouter maintenant les messages en anglais. Et chaque soir, avant de dormir, je demandais à Désiré. Il y a toujours un message que j'écoute. Et c'est devenu mon somnifère. Quand j'écoute, je peux dormir en paix. Mais le jour où je n'écoute pas, je peux rester éveillé jusqu'à 4 heures. Et j'ai commencé à écouter des messages en anglais. Au début, je sous-titrais. Après, j'ai enlevé les sous-titres. Et je voyais que je commençais à comprendre. Et de mois en mois, je commençais à progresser, à m'améliorer. Et Dieu, sachant faire les choses, comme s'il me préparait à ça. J'ai commencé à traduire en anglais maintenant. Et vous avez pu remarquer ça. Et mon anglais n'est pas parfait. Je l'avoue. Mais aujourd'hui, je suis capable de traduire un message en anglais. Frères et sœurs, ça c'est un exemple. Mais il y a aussi beaucoup de choses que j'ai ratées. Mes frères et sœurs, ce matin, Dieu ne veut pas qu'on se juge sur ce qui n'a pas marché. Dieu veut juste qu'on se rappelle de qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché. On ne te demande pas d'être arbitre de tes échecs. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Est-ce que tu as appris des leçons? Est-ce que tu sais ce qui te fait tomber? Est-ce que tu sais ce qui te met en colère? Cette colère que tu veux vaincre mais que tu n'arrives pas avec. Est-ce que tu sais ce qui provoque ça? Si tu n'as rien appris, ton année a été inutile malheureusement. Il y a quoi à toi? Dieu ne veut pas qu'on se juge sur nos résultats, mais Dieu veut qu'on en tire des leçons. Et ce matin, j'ai un défi pour l'Église. Arrête de te juger sur tes échecs de l'an dernier. Tire les leçons utiles pour l'avenir. Et désormais, passe du souhait à la résolution. Ça veut dire que tout ce qu'on t'a souhaité là, décide que ça va s'accomplir dans ta vie. Décide de vivre en fonction de tes
objectifs. Amen, frères et sœurs. Et maintenant que, frères et sœurs, on a nettoyé notre porte et qu'on a compris pourquoi on a tâtonné l'an passé, comment faire pour que 2026 ne soit pas une répétition du même film? Vas-y, Nico. Pour cela, frères et sœurs, il nous faut une chose que le monde ne peut jamais nous donner. Vas-y. Et cette chose-là, c'est la vision. Le monde ne peut jamais te donner la vision que Dieu veut. Parce que Satan sait que celui qui marche sans vision risque d'aller nulle part. Amen, frères et sœurs. Mon deuxième point, c'est aie une vision claire pour ne pas marcher dans l'aveuglette. Aie une vision claire pour ne pas marcher à l'aveuglette. Ça veut dire cette année, tu dois savoir exactement où est-ce que tu vas, qui est-ce que tu veux devenir et qu'est-ce que tu veux accomplir. Frère et sœur, vous savez, personne n'emprunte un taxi sans donner la destination au chauffeur. Sinon, le taximètre va le conduire, il va rouler, il va consommer du carburant et à la fin, il va le déposer nulle part. Mais devinez quoi? Il va quand même payer le prix du taxi. En tout cas, si c'est au Maroc ici, il va payer. Si c'est la nuit, c'est grave. Il va payer compteur double. Frère et sœurs, la vie, c'est pareil. La vie est la même chose. Si tu n'as pas de direction de l'année 2026, tu vas te balader. Tu vas errer comme Caïn. Errant et vagabond de 2026. Mais devine quoi? Tu vas quand même payer quelque chose. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'objectif que ça ne va rien te coûter. Amen, frères et sœurs. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons avoir une vision claire, une destination précise. Et ça va nous empêcher de faire beaucoup de choses. Qu'est-ce que la Bible dit? Proverbe 29, verset 18. Proverbe 29, verset 18. Proverbe 29, verset 18, la Bible dit, quand il n'y a plus de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Et dans d'autres versions, c'est, quand il n'y a plus de vision de l'avenir, le peuple vit dans le désordre. Tout simplement, quand il n'y a pas d'objectif, on vit dans le libertinage. On vit comme des sans loi ni foi. Ça veut dire, je me lève, je fais ce que je veux. Je me réveille à l'heure que je veux, puisqu'il n'y a pas d'objectif. Et frères et sœurs, dans d'autres versions, c'est radical. La Bible dit le peuple périt par manque de connaissances. Donc frères et sœurs, nous voyons qu'avoir une vision claire, c'est indispensable si nous voulons rester alignés sur nos voies et sur les voies de Dieu. C'est indispensable si nous voulons rester vivants. Sinon, nous risquons de périr. Et quand la Bible dit « ayez une vision », ça n'a pas dit « il faut faire songe ». C'est différent. Dieu n'est pas en train de dire « il faut avoir les songes ». Parce qu'aujourd'hui, le monde religieux appelle vision. « Ah, ce matin, j'ai vu un ange. Il m'a dit ce que je vais faire. » On n'est plus au temps de Marie. Avoir une vision, frère et soeur, ce n'est pas être un devin. La vision, c'est avoir l'objectif que Dieu veut pour toi. C'est voir ce que Dieu veut faire de toi avant que cela n'arrive. C'est avoir une image claire de la destination spirituelle, familiale et professionnelle. Frères et sœurs, vous savez pourquoi? Si tu n'as pas de vision, ça va entraîner des conséquences dans ta vie. Si tu n'as pas de vision spirituelle, laisse-moi te dire que tu ne seras pas heureux dans ta vie de disciple. Si tu n'as pas de vision spirituelle, tu seras faible. Est-ce que vous savez que la faiblesse s'installe lorsque la vision s'éteint? On devient faible lorsque la vision s'éteint. La faiblesse apparaît lorsque la vision disparaît. Tous ceux qui tombent dans la foi, frères et sœurs, vous allez faire un constat. C'est parce que la vision spirituelle est d'abord tombée de leur cœur. On tombe dans la foi
lorsque la vision tombe de notre cœur. On tombe dans la foi lorsque la vision spirituelle va dans la tombe. Ce matin, je suis inspiré. Et j'espère que tu comprends. Si tu n'as pas de vision spirituelle, tu seras faible. Et j'ai entendu certains dire, non, moi cette année, je vais essayer. Puisque l'année passée, il y a eu vision, ça n'a pas marché. Cette année, je vais essayer sans vision pour voir si ça va marcher. Ce qui va marcher, c'est que tu vas tomber dans la foi. Si tu n'as pas de vision, frère et soeur, pour ton foyer, n'importe quel vent de dispute va le renverser. Si tu n'as pas de vision pour tes finances, l'argent va finir dans les futilités avant même que le mois ne finisse. Si tu n'as pas de vision pour ton physique, tu vas t'inscrire à la salle de sport cadeau. Frère et soeur, si tu n'as pas de vision, tu vas vivre sans frein. La vision est le frein qui t'empêche de faire n'importe quoi. Amen, frère et soeur. Mais ce n'est pas tout. Nous devons avoir une vision claire. Certains d'entre nous avons fait des objectifs. Mais est-ce que ces objectifs-là sont clairs et précis? La vision doit être précise. Nous devons quitter le flou. Nous, les disciples, on aime tout ce qui est flou. On aime en gros. Tout ce qui est en gros. Et le problème de beaucoup de disciples, c'est que leurs visions sont trop vagues. C'est vague, c'est flou. Quand on nous demande quel est ton objectif, tu dis je veux grandir spirituellement. Amen. Mais c'est vague. Tu veux grandir dans quoi exactement? Qu'est-ce que tu veux faire spirituellement que tu n'as pas encore fait? C'est qui ne veut pas grandir spirituellement? Ce n'est pas un objectif. Je vais aller à la salle de sport. Et j'ai vu certains s'en mettre dans les objectifs. Objectif, je vais aller à la salle de sport. Amen. Aller à la salle de sport, ce n'est pas un objectif, c'est une activité. Pourquoi veux-tu aller à la salle de sport? Veux-tu prendre du muscle? Veux-tu maigrir? Veux-tu maintenir la forme? Quelle est la raison qui te pousse à t'inscrire à la salle de sport? Si tu n'as pas ça, le premier mois, quand tu auras les courbatures, tu vas abandonner. C'est un peu comme quelqu'un, on lui dit fais du sport parce que c'est bon. Et on le met au parc de Sidimao et puis il court seulement. Arrivé un moment, il va s'arrêter, il va se demander mais pourquoi est-ce que je cours? Mais si on lui dit tu cours et si tu fais 10 tours du terrain en 1 heure, tu auras 10 000 dirhams. Pensez-vous qu'il va abandonner quand il sera fatigué? Pourquoi est-ce qu'il ne va pas abandonner? Parce qu'il a une idée claire de ce qu'il gagne en faisant tous ces efforts et tous ces sacrifices. Frères et sœurs, Dieu aime la précision. Nous devons aussi aimer la précision. Regardez ce qu'il dit en Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapitre 2. Habakkuk, c'est dans la Bible. Avec frères et sœurs. Je voulais me rassurer. Habakkuk chapitre 2. Il y a certains qui n'ont jamais lu Habakkuk. Ça va aller. Habakkuk. À partir du verset 2. La Bible dit, l'Éternel m'adressa la parole, comme il nous dit ce matin. Et il dit, écris la prophétie et grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Frères et sœurs, ici c'est Habakkuk, c'est, si vous voulez, une sentinelle. Et dans le contexte, Habakkuk veillait pour que Dieu lui parle. Ça veut dire qu'il était prêt à sacrifier son sommeil pour ne pas rater le moment où Dieu va lui parler. Certains d'entre nous, on est tellement habitués à la présence de Dieu qu'on néglige ça. Mais regardez lui sa disposition de cœur. La Bible, il veillait pour que Dieu lui parle, mais aussi pour qu'il puisse dire des choses à Dieu. En d'autres termes, il veillait pour sa relation avec Dieu. Et quand Dieu arrive pour lui parler, Dieu lui dit, écris la prophétie et grave-les sur les tables afin qu'on la lise couramment. Waouh! Frères et sœurs, Dieu demande à Habakkuk de prendre note. Mais certains d'entre nous, on a une phobie des notes. Certains d'entre nous, si on nous demandait quels sont tes objectifs, 3 jours déjà, tu as déjà oublié. Parce que tu n'écris pas. Et cette habitude de ne pas écrire
vient d'une habitude de ne pas aimer prendre note. Frères et sœurs, ce matin, je veux vraiment parler un peu de ça. Il y a certains disciples qui n'ont jamais pris note. Et ça, je n'abuse pas. Ça veut dire, eux, ils viennent en freelance comme ça, en freestyle. Ce qui tombe dans les oreilles, c'est ce qui reste. Et ils s'étonnent que dimanche soir, déjà, ils ont oublié le message. Quand demain, on te demandait c'était quoi le titre du message, tu ne sais même pas, tu as dit quoi. Et ça fait que les enseignements rentrent et sautent. Ça rentre, ça sort. Et il n'y a aucun changement. Tu sais pourquoi tu n'as pas changé? C'est parce que tu ne prends pas note. Et on vient s'asseoir ensemble, on est blagada. Il n'a qu'à parler comme si c'était un concert. Frères et sœurs, quand Dieu parle, ce que Dieu dit mérite qu'on prenne des notes. Parce qu'on ne va pas répéter les mêmes choses. Certains d'entre vous, on est obligé de vous former sur le même sujet 10 fois pour que ça rentre dans la tête. On oublie comme des enfants de 10 ans. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié et j'ai oublié. Plus tu oublies, plus ton cerveau se rétrécit. Ça, c'est scientifique. Merci. Je vais prendre note dans mon téléphone. Vous savez sur quoi Dieu lui a dit de prendre note? Sur des tables. Imaginez les efforts que ça a dû lui prendre. Frères et sœurs, est-ce que vous savez que Dieu même prend des notes? Est-ce que vous savez que Dieu prend des notes? Quand Dieu devait écrire la loi, est-ce qu'il a dit ça oralement à Moïse? Lui-même Dieu, il a gravé avec ses mains et puis il a donné à Moïse. Si même Dieu juge nécessaire de prendre note, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour négliger l'écriture, frères et sœurs? Frères et sœurs, pour revenir à nos moutons, une vision claire pour 2026, nous devons la noter. Et c'est par exemple, spirituellement parlant, je veux stabiliser ma vie de prière dans la mesure où je veux faire 20 minutes avant de vaquer à mes occupations. Ça, c'est un objectif, par exemple. Ça veut dire, chaque matin, je veux pouvoir faire 20 minutes de prière. On dit, j'ai un objectif. Moralement parlant, je veux pouvoir vaincre cette colère ou bien cet orgueil qui détruit mes relations. Je veux savoir me contrôler quand on me provoque. Si tu as ça écrit, tu vas voir que tu n'as pas oublié. Quand quelqu'un va venir te provoquer, tu as dit... Ton objectif, c'est de rester calme. Je te pardonne, frère. Mais quand tu n'écris pas, dès qu'on te provoque, tu... Vous n'aimez pas les gens ici, là. Il y a toujours ceux qui sont comme ça. Et les relations se gâtent. Matériellement parlant, c'est je veux épargner telle somme. Par exemple, à la fin de l'année, ou bien le 1er juin, je vais avoir 2000 dirhams sur mon compte. On dit ça, c'est un objectif, mais je veux épargner là. Quel est l'objectif? Amen, frères et sœurs. Je veux pouvoir porter 4 fruits cette année. Je veux baptiser, ce n'est pas un objectif. C'est un commandement. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, ça fait... Mais vous savez, quand la vision est précise et écrite, elle devient un mot d'ordre et une mission pour ton cerveau. Quand c'est écrit et quand c'est clair, ça devient un mot d'ordre. Et quand c'est écrit maintenant, tu dois maintenant structurer avec un plan d'action. Parce qu'une vision sans structure, c'est, si vous voulez, une hallucination, c'est un mirage. Et vous savez, Dieu est un Dieu d'ordre. Amen, frères et sœurs. Quand il a créé le monde, il n'a pas tout jeté comme ça dans le monde. Il a procédé jour par jour, étape par étape. Il a d'abord créé, quoi? Pour ceux qui ont lu la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le premier jour, il créa quoi? Amen. Ce que celui a créé. Étape par étape.
Il n'a pas jeté tout le même jour. Il a fait étape par étape. Et frères et sœurs, nous devons faire comme Dieu. Procéder étape par étape, step by step, comme on dit en anglais. Et frères et sœurs, pour que ta vision du nouveau mois tienne la route, tu dois la structurer en 3 piliers. Le pilier numéro 1, c'est la vision haute, celle qui concerne Dieu. C'est quelle place Dieu aura-t-il dans ma vie cette année? Quelle place est-ce que Dieu va avoir dans ma vie cette année? Et tu vas voir que ça va te pousser à, par exemple, je veux que Dieu soit vraiment le Seigneur de mes talents. Donc, dans quel département est-ce que je peux être utile cette année? Par exemple, je veux que Dieu soit la priorité de mes choix. Donc, avant de prendre une décision, je vais d'abord prier et consulter les Écritures. Cette année, je veux que Dieu soit à la première place. Donc, je vais lui donner les premières heures de ma journée. Donc, je vais prier avant que le soleil ne se lève. Quelle place Dieu aura-t-il dans ta vie? Est-ce qu'il sera prioritaire ou est-ce qu'il sera ton remplaçant? Amen, frère et sœur. Donc, le premier pilier, c'est la vision haute. Le deuxième pilier, c'est la vision interne, celle qui te concerne toi. C'est qu'est-ce que je dois changer dans mon caractère cette année? Par exemple, je dois être ponctuel. Cette année, je dois être ponctuel. Est-ce que tu peux faire ça aussi? Est-ce que tu peux mettre ça dans ton objectif? Amen, frère et sœur. Cette année, je dois pouvoir être doux. On m'a fait la reproche que je suis trop dur. Cette année, je décide d'être doux. Cette année, je décide d'être plus sérieux. Et le troisième pilier, ça doit être la vision externe. Celle qui concerne mon entourage. Ça veut dire quel impact est-ce que je veux avoir. Je vais être un modèle pour mes frères. Je vais être un modèle dans ma contribution pour mes frères. Je vais être un modèle dans mon style vestimentaire pour mes frères. Oui, pourquoi pas? Je vais pouvoir porter 3 fruits. Je vais pouvoir former une personne. Je vais pouvoir diriger une DB. Et voici un peu ce qui va structurer. Et frères et sœurs, vous savez, pendant que je préparais ça, il y a une image qui m'est venue en tête, celle de l'agriculteur. J'aime beaucoup utiliser l'exemple. Mais vous savez que les agriculteurs, ou les cultivateurs, pour ceux qui préfèrent ce nom, ne se lèvent pas pour récolter. Ça veut dire, un planteur de maïs ne se lève pas un matin et puis il demande maïs à Dieu. Il pense d'abord au champ de maïs. Donc il a la vision. Il pense d'abord au champ de maïs. Ensuite, il prend des résolutions. Il prend des décisions. Il nettoie d'abord le champ. Donc il met le passé, le passé de la terre, là, où il y avait beaucoup de forêts, de feuilles mortes, d'arbres inutiles. Et puis il nettoie le plancher. Il met tout le passé derrière lui. Et puis il prend le choix d'aller acheter des graines. Il va acheter des graines. Et après, maintenant, il prend la résolution de planter et d'arroser chaque matin. Chaque matin. Chaque matin. Et il ne s'attend pas à ce que ces résolutions portent du fruit le jour même où il a commencé à planter. Il est patient. Parce qu'il sait que les résolutions, c'est un processus. Avant de voir le résultat, c'est d'abord un processus. Mes frères et sœurs, si tu n'as pas de vision, tu ne sauras même pas quelle graine tu vas planter cette année. Quelle graine est-ce que tu veux s'aimer pour cette année? Et frères et sœurs, aie une vision claire. Et le défi, c'est écris tes objectifs sur un support, sur une feuille, sur un tableau si tu veux. Et mets ton plan d'action en bas. Ça veut dire quand j'ai l'objectif de faire ça, qu'est-ce que je fais pour pouvoir atteindre l'objectif? C'est ça qu'on appelle le plan d'action. Et place-le dans ta chambre ou dans un endroit où tu peux le lire couramment pour ne pas oublier. Amen, frère et sœur. Parce que pour que tu te rappelles de ça, il faut que tu aies ça tous les jours.
Il faut que tu puisses le lire. Donc le défi, c'est écrire ton objectif, ton plan d'action et place-le dans un endroit pour ne pas que tu puisses l'oublier. Et pour finir, mon troisième point, frères et sœurs. Je bois un peu d'eau, désolé. Mon troisième point, c'est donne-toi tout entier pour que tes progrès soient évidents. Donne-toi tout entier afin que tes progrès soient évidents. Frère, vous savez, cette année, tu dois dire, c'est fini les tâtonnements. Abat les chouya, zigzag. Cette année, c'est fini la négligence. Cette année, je suis sérieux, je suis concentré sur mes objectifs. Amen. On a laissé le passé derrière. On a tracé la vision. Maintenant, il faut passer à la phase de sueur. Il faut transpirer maintenant. Parce qu'on ne peut pas vouloir un nouveau mois en restant assis sur le canapé de la paresse. En restant assis sur le tabouret de la procrastination. En restant couché sur le lit du confort. Rien ne va changer. On ne va pas porter les vêtements de l'orgueil, de la paresse encore. Cette année, tu dois mettre ça au feu. Et qu'est-ce que la Bible dit dans 1 Timothée 4, verset 15? « 1 Timothée chapitre 4, le verset 15. Vas-y, Timothée. Tout le monde y est, frère et soeur. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. Frère et soeur, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents. Et la Bible ici nous donne un commandement de feu. Donne-toi tout entier. Ça veut dire, mets-toi à fond dans la chose. Fais ça bien. Sois engagé, sois déterminé. Donne le meilleur que tu puisses donner pour que ça arrive. Afin que tes progrès soient visibles, frères et sœurs. Parce que tu ne pourras pas réaliser ces objectifs si tu mets peu d'efforts. Vous voyez, la Bible n'a pas dit ici de faire un peu. La Bible dit de faire ça complètement. C'est soit tu décides de faire, c'est soit tu décides de ne pas faire. Cette année, ce n'est pas le moment de jouer la comédie. Amen, frères et sœurs. Et en quoi cela nous concerne? Ça veut dire d'abord pour nous, en tant que disciples, nous devons cesser d'être des disciples à moitié. Nous devons cesser d'être des chrétiens à moitié. Être disciple dimanche et devenir monnaie le lundi. La Bible dit c'est fini. Concentre-toi et donne le meilleur de toi dans la vie de disciple. Tu as choisi ça. Je ne sais pas pourquoi tu te fatigues pour jouer dans deux mondes. Jésus a dit à Judas, ce que tu es venu faire, fais-le bien. Si tu as choisi d'être fidèle, sois un bon fidèle. Ça sert à quoi de porter le nom de fidèle si c'est pour être un mauvais serviteur? Vous ne voyez pas qu'on paie quelque part? Non seulement on paie avec Dieu, mais on paie aussi dans le monde. Si tu veux pécher, jette-toi le péché, mais ne fais pas un pied dehors, un pied dedans. Si tu as un pied dehors, un pied dedans, dans le bateau de Dieu, le jour où les vagues vont arriver, tu vas tomber dans l'eau. Amen, frères et sœurs. Sois chrétien totalement ou ne le sois pas du tout. Donne-toi tout entier. Amen, frères et sœurs. Donne-toi tout entier dans ta vie de disciple. Donne-toi tout entier dans ton évangélisation. Donne-toi tout entier. Même quand tu donnes à Dieu. Arrête de donner la monnaie ou la moitié et de faire comme si Dieu oublie. Amen, frères et sœurs. Tu ne peux pas prier le matin et aller calomnier, critiquer quelqu'un à midi.
Tu ne peux pas prier que Dieu change les situations. Et toi-même, tu ne peux pas changer ton cœur. Frères et sœurs, une situation changée sans un cœur changé va ramener les mêmes situations. Parce que c'est ton état de cœur qui provoque les situations que tu as. N'avez-vous pas remarqué que quand tu es positif, tout ce qui est positif t'arrive? Quand tu es généreux envers des gens, tout le monde est généreux envers toi. Ça veut dire que ton état de cœur détermine ton environnement. Ce n'est pas l'inverse. Mais pour certains, c'est l'inverse. C'est l'état, c'est l'environnement qui détermine l'état de cœur. Amen, frères et sœurs. Donne-toi tout entier. Dieu veut la totalité de tes efforts. Dieu veut la totalité de ton cœur. Dieu veut la totalité de ton temps. Dieu veut la totalité de tes talents. Arrête de réserver. Tu réserves ça pour qui? Tes talents là, tu réserves ça pour qui? Ta joie, tu conserves ça comme si tu vas mentir. Tu réserves ça pour qui? Les méditations profondes que Dieu te donne, tu réserves ça pour qui? Frères et sœurs, n'oublions pas, nous ne sommes pas des coffres forts, nous sommes des canals. Amen, frères et sœurs. Donne-toi tout entier. Donne-toi tout entier, veut Dieu aussi, passe à l'action. Parce que si tu as la résolution, il faut que tu passes à l'action. Oui. Arrête de remettre à demain ce que tu peux faire dans 5 minutes là. On a fini avec ça, frères et sœurs. Ce que tu peux faire dans les 5 minutes, pourquoi remettre ça à demain encore? Et je me suis amusé à demander cette année, oui, cette année, est-ce que tu as commencé tes résolutions là? Je t'ai dit non, il a commencé la semaine prochaine. Je vais commencer le mois prochain. Passe à l'action. Si tu as la résolution de connaître la parole, ne dis pas je vais faire après. Fais-le. Amen, frères et sœurs. Si tu as la vision de servir, ne reste pas dans ton coin. Propose-toi. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, vous savez, il y a certains frères qui sont vraiment encouragés. Vous savez, eux, ils viennent ici. Eux, ils ne se disent pas, je viens faire le culte. Eux, ils disent, je suis le culte. Et le culte va réussir à cause de moi. Et frère et sœur, je pense à César qui est là ici chaque matin. Il est là, il attend tout le monde. Est-ce que vous savez que César ne pense pas que lui vient pas? Il sait que lui-même il est le culte. Oui. Mais il y a certains qui viennent juste s'asseoir comme des spectateurs. Frère et sœur, tu n'es pas un spectateur. Dis, je ne suis pas un spectateur. Ne t'assois pas là sur le banc pour écouter seulement un pasteur, puis rentrer. Tu es l'église. Tu es le culte toi-même. Amen, frère et sœur. Et si tu décides de te donner à fond, si tu décides de chanter à fond, si tu décides de servir à fond, si tu décides de faire ces choses de tout ton cœur, l'église va aller à un niveau de puissance incroyable. Mes frères et sœurs, on est à ce niveau-là parce que certains retiennent encore. Et ce matin, c'était vraiment flagrant. Louange, tu gardes ta voix comme si on t'interdit de chanter. On aime faire les choses qu'on nous interdit. Mais les choses qui nous sont permises là, on fait comme si... Amen, frères et sœurs. Décide de te donner à fond dans ton service. Et c'est toute l'église qui va gagner. C'est toute l'église qui monte en puissance. Si tu veux que ton entourage change, tu veux avoir de meilleures relations, sois le premier à demander pardon, même quand tu as tort. Sois le premier à demander pardon, même quand tu as tort. Même si c'est toi qu'on a blessé, à Dieu soit la gloire. C'est toi qui veux une bonne relation, non? Sois le premier à demander pardon. Frères et sœurs, deviens ce que tu veux que les gens soient. Si tu veux que les gens soient gentils avec toi, devine. Deviens toi-même gentil envers eux. Si tu veux que les gens soient humbles, deviens toi-même humble. Amen, frères et sœurs. Si tu penses que ta DB ne prie pas assez, sois le premier à instaurer la prière. Si tu penses que dans ta maison, personne n'est ordonné, sois le premier à faire le programme. Pour dire, toi, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Sois l'agent du changement. Amen, frères et sœurs.
Frères et sœurs, vous savez, le progrès n'est pas automatique. Au début, tu peux essayer. Mais le progrès, frères et sœurs, est le fruit d'un investissement total. Si tu veux progresser, selon la Bible, c'est au bout d'un investissement total. Un peu, ça ne va pas te faire progresser. Si tu veux vraiment qu'on remarque que tu as changé, donne-toi à fond. Amen, frères et sœurs. Donne ton entier veut dire aussi, sois sérieux face à tes objectifs. Beaucoup d'entre nous avons des objectifs, mais est-ce qu'on est sérieux face à ça? Pourquoi souvent, frères et sœurs, on ne voit pas de progrès? C'est parce qu'on manque de sérieux. On a des objectifs, mais on n'est pas prêt à payer le prix. Est-ce que tu es prêt à faire les efforts pour ce que tu as écrit sur ta liste? Honnêtement. C'était on a écrit la liste parce qu'Alan a dit 5 projets spirituels et 5 projets personnels. Et on a écrit pour la foule. On a écrit pour ne pas qu'on dise, oh, lui, il est rebelle, il n'écrit pas. Il n'obéit pas à son dirigeant. Ce n'est pas pour ça que tu as fait, c'est pour toi-même. Donc, sois sérieux dans ce que toi-même tu as décidé de faire. Frères et sœurs, vous savez, Dieu n'est pas un magicien. Dieu, ce n'est pas un magicien, ce n'est pas abracadabra. Dieu, c'est un partenaire. C'est un coéquipier. Il est co-ouvrier avec toi. Par conséquent, on ne peut pas demander à Dieu de faire le travail que nous-mêmes on doit faire. Dieu ne peut pas bénir un désordre que tu refuses toi-même d'organiser. Amen, frères et sœurs. Beaucoup d'entre nous, nous traitons nos objectifs comme un menu, comme les plats sur un menu de McDo. Ça veut dire aujourd'hui, bon, Inch'Allah, ça va marcher. Si Dieu le veut, je vais terminer de lire la Bible. Si Dieu le veut, je vais avoir un visiteur. Frère et sœur, comme Alan le dit, c'est plus Inch'Allah. C'est Inch'Allah. Parce que Dieu veut déjà, mais c'est est-ce que toi tu veux aussi? Et je parlais avec un frère la dernière fois. Et je lui ai demandé, frère, c'est comment on se voit au kit? Il dit, si Dieu le veut. Pourtant, ce frère, je l'ai vu aller faire ses documents. J'ai vu le cœur qu'il a mis. Il était prêt à dormir au dehors, à supporter la fraîcheur. Il était prêt à être patient, à endurer. Mais quand il s'agit de venir au culte, c'est je vais voir. Ça montre que tu n'es pas sérieux. Frère et sœur, le sérieux, c'est quand ton oui devient un sacrifice. Le sérieux, c'est quand ce que tu as dit, tu te lèves et tu le fais. Le sérieux, c'est quand tu coupes ta connexion à 21h parce que tu as rendez-vous avec le roi des rois à 21h15. Le sérieux, c'est quand ton réveil sonne. Au lieu de couper, au lieu de raccrocher, c'est quand malgré la fraîcheur, tu te lèves et tu dis j'ai décidé, donc je respecte ma parole. Le sérieux, c'est quand ton oui devient oui. Amen, frères et sœurs. Le sérieux, c'est quand tu choisis de repasser tes vêtements. Tu les choisis pour ne pas être en retard le dimanche matin. Est-ce que tu es sérieux avec ton Dieu ce matin, frères et sœurs? Est-ce que tu as la crainte de ton Dieu ce matin? Celui qui ne craint pas Dieu n'a pas égard même quand il vient en retard. Est-ce que tu crains Dieu? Parce que le regard est devenu notre nom. Jusqu'à là, maintenant à 9h30. Il faut se regarder tous les efforts. Mais je dis ça parce qu'on est tombé dans les bas-fonds. On n'est pas à ce niveau-là, frères et sœurs. Nous sommes des gens professionnels, frères et sœurs. Nous servons un Dieu professionnel, frères et sœurs. Et nous n'allons pas servir notre Dieu avec la médiocrité, frères et sœurs. Décide que le retard finit dans ta vie. Et le secret du retard, c'est la préparation. Si tu te prépares, tu ne seras pas en retard. Si tu te prépares, tu ne vas pas flopper. Amen, frères et sœurs. Le sérieux, c'est quand tu commences à préparer la collecte spéciale. Pour ne pas être surpris en mai. Pour ne pas sentir la pression. Oh non, l'église. C'est là que tu as commencé à sortir toutes les doctrines. Non, non. L'église là même, il y a trop de règles. Tout ça passé à la collecte spéciale qui arrive. Est-ce que tu as commencé à t'organiser par rapport à ça?
Frères et sœurs, si je n'ai pas sérieux, ne sois pas étonné que tes progrès restent invisibles. On ne récolte pas là où on n'a pas semé. Le sérieux, frères et sœurs, c'est la différence entre celui qui souhaite et celui qui possède. Et cette année, sois un chrétien sérieux. Amen, frères et sœurs. Ne sois plus un chrétien de souhait, sois un chrétien d'impact. Donne-toi tout entier, pas pour impressionner quelqu'un, mais donne-toi tout entier parce que c'est ta vie toi-même. C'est pour toi que tu fais ces choses. Frères et sœurs, pour conclure, mes frères et mes sœurs que j'aime tant, la parole de Dieu a été semée. Maintenant, la balle est dans ton camp. Tu ne diras pas qu'on ne t'a pas enseigné sur comment gérer ton année. 2025 est parti, frères et sœurs. Ça ne reviendra plus parce que le temps qui se perd ne peut plus se récupérer. Et chaque temps qu'on n'investit pas, c'est du temps gâché. Amen, frères et sœurs. 2025 a emporté les larmes, a emporté les galères, a emporté aussi les rires et les moments de bonheur. Mais ne laisse pas 2025 emporter aussi ton avenir. Aujourd'hui, Dieu nous a montré le chemin à tous. Numéro 1, laisse ton passé derrière, mais retiens les leçons. Aie une vision claire. Ne marche pas comme un aveugle en 2026. Donne-toi tout entier, car Dieu ne démit pas les demi-mesures. Frères et sœurs, voici le message que Dieu a voulu nous donner. Qu'est-ce que tu vas en faire? Ça dépend de toi. Tu peux sortir de cette année transformé, devenir une nouvelle personne, ou tu peux choisir de rester la même personne. Pour ma part, j'ai choisi de devenir une nouvelle personne. Et j'espère que nous avons choisi ça également. Et voici ce que je voulais partager avec nous. Que Dieu nous bénisse. À Dieu soit toute la gloire. Amen.